Bonjour, nous allons vous montrer comment vous connecter sur la plateforme e-learning de l'Université Aube Nouvelle. Et pour ce faire, vous allez lancer votre navigateur Firefox ou bien Chrome ou bien Internet Explorer. Dans la barre d'adresse située en haut, vous cliquez, vous saisissez u-aubaine.com/e-learning et vous validez par la touche entrée du clavier. Et voici la plateforme, la page d'accueil de la plateforme. Ici, vous devez vous connecter pour pouvoir voir les cours que vous devez suivre. Vous pouvez choisir la langue française pour naviguer sur la plateforme. Vous cliquez sur connexion. Dans le champ d'utilisateur, vous écrivez votre nom d'utilisateur. Et là, le champ de mot de passe, vous saisissez votre mot de passe. Et vous validez. Vous cliquez sur connexion. Et voilà, vous êtes connecté. Ici, vous pouvez voir votre nom et votre prénom. Là, dans le menu à droite, vous avez le tableau de bord. Si vous êtes inscrit à un cours, vous allez voir la liste des cours ici. En ce qui me concerne, je suis inscrit au cours Test 1. Donc, je vais cliquer sur Test 1 pour rejoindre mon cours. Voilà, je suis au cours Test 1. L'intitulé du cours s'affiche en haut ici. Et là, vous avez les différentes instructions par rapport au cours. Ici, vous pouvez avoir les annonces. Si l'enseignant a des informations à vous passer, il peut les poster dans la partie annonce. Ici, vous avez le support de cours et on a bien expliqué documents à télécharger et à exploiter pour le cours en ligne. Donc, c'est par là vous cliquez pour accéder au support de cours. Il y a une séance qui est programmée, séance 1, 6 mai 2020, et le cours porte sur Excel et c'est de 8h à 10h. Là, vous allez voir le forum de discussion sur Excel. C'est un forum créé par l'enseignant dans lequel vous pouvez poser les questions concernant le cours. Donc, vous cliquez sur le forum de discussion sur Excel. Là, vous pouvez ajouter une question. Par exemple, vous cliquez ici, vous mettez le sujet. Vous pouvez poser votre question. Bien, que veut dire Excel? Là où vous allez détailler votre message. Je voudrais savoir si le mot Excel signifie exceller
surtout excellent en français. Et vous envoyez votre question. Votre message a été enregistré. Il vous est possible de le modifier pendant 30 minutes. Donc ça, c'est une question. Et vous voyez immédiatement que votre question a été ajoutée au forum. Maintenant, si quelqu'un a une réponse, il va venir cliquer sur votre question et il peut répondre. Si c'est vous-même, vous pouvez modifier ou bien supprimer. Et quelqu'un d'autre aura la possibilité de répondre à votre question. Nous allons repartir en arrière sur test 1. Nous allons voir les documents à télécharger. Vous cliquez sur support de cours. Et là, vous avez une liste de fichiers à exploiter. Donc, vous pouvez télécharger tout le dossier. Vous cliquez sur télécharger le dossier. Et vous le sauvegardez sur votre machine. Si c'est un fichier unique, la plupart du temps, il s'affiche. Vous pouvez lire le contenu du fichier et le télécharger après. Repartons au cours. Il y a la partie devoir Excel à traiter et à déposer ici. À la fin de ce cours, traitez le devoir Excel dans le dossier support de cours et déposez votre copie dans les délais. On va cliquer devoir Excel à traiter et à déposer ici. Là, vous avez les différentes explications, statut des travaux remis, aucune tentative, etc. Date de remise, vendredi 8 mai, temps restant 13h10 minutes. Là, vous cliquez pour ajouter votre travail. Là, vous pouvez faire glisser des fichiers ici. Si vous avez déjà ouvert l'explorateur de fichiers, vous pouvez aller cliquer sur le fichier, maintenir la touche du bouton gauche, enfoncer et traîner le fichier jusqu'au navigateur et déposer, lâcher le bouton à ce niveau. Si vous ne pouvez pas le faire, vous cliquez sur ce bouton ajouter. Vous cliquez sur déposer un fichier. Vous cliquez sur parcourir. Vous cherchez votre fichier à l'emplacement connu. Ici, moi, je vais choisir un fichier par hasard. Je l'ouvre et voici mon fichier ici. Enregistrer sous. Vous pouvez changer le nom du fichier. Vous pouvez mettre travail rendu. Vous travaux Issa. Auteur, c'est votre nom qui est affiché en haut ici, qui est répété ici. Vous cliquez sur déposer ce fichier.
Donc, le travail rendu, le nom de l'étudiant. Maintenant, vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez maintenant, travail remis pour évaluation, mais c'est pas encore évalué. Date de remise, vendredi 8 mai 2020. Donc, voilà le nom du fichier, etc. Maintenant, si vous voulez modifier le travail, vous cliquez ici. Si vous voulez supprimer le travail, vous cliquez ici. Si tout est OK, c'est bon, vous pouvez repartir au niveau du cours test 1. On va maintenant aborder une autre partie essentielle qui est la salle de conférence où le cours va se dérouler. Donc, vous veuillez repérer l'icône bleue avec la lettre B à l'intérieur. C'est ça qui est la salle de cours. Vous cliquez sur rejoindre la salle de cours. OK, en attente d'un modérateur pour pouvoir joindre. Ça veut dire que le prof n'est pas encore en classe. Mais dès qu'il sera en classe, ça sera possible. Voilà, le modérateur ou l'enseignant est rentré dans la salle de conférence. Vous pouvez maintenant entrer dans la session. Vous cliquez sur entrer dans la session. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous devez paramétrer l'environnement. Voulez-vous rejoindre avec le microphone allumé ou éteint? Vous voulez utiliser le microphone ou bien vous voulez utiliser seulement les écouteurs sans parler? On va choisir microphone. Il faut autoriser l'accès au micro. Donc on va cliquer sur autoriser. Vous pouvez aussi cocher ça pour se souvenir et puis autoriser. Le site va tester votre micro. Vous parlez et si vous entendez l'écho, vous cliquez sur Yes. Et voilà, vous êtes dans la salle de cours. Le professeur est déjà là. Donc, les autres étudiants s'affichent. En bas ici à gauche, vous pouvez saisir du texte. Lorsque vous avez une question écrite, si vous ne voulez pas parler, vous pouvez utiliser cette zone-là pour envoyer du texte. Et vous cliquez sur ce bouton, vous tapez la touche Entrée. Et le message s'affiche ici. Maintenant, si vous voulez envoyer un message à l'enseignant sans que les autres ne puissent lire, vous cliquez sur le nom de l'enseignant et vous voyez ce message conversation privée. Lorsque vous avez quelque chose de particulier ou bien de privé à soumettre à l'enseignant ou bien au modérateur. Donc, lorsque vous ne parlez pas et qu'il y a du bruit autour de vous, vous pouvez couper votre micro en cliquant sur ce bouton. Donc, même si vous bavardez, ça n'interfère pas dans la salle de cours.
Si vous voulez parler, vous cliquez encore pour activer le micro. Cette touche, ce bouton-là, c'est pour partager votre caméra. Ça veut dire pour que les autres puissent vous voir lorsque c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, ne l'activez pas parce que ça consomme la bande passante et ça ralentit la navigation. Si c'est pour poser des questions, répondre, vous n'avez pas besoin d'activer la caméra. Bon, le prof peut vous afficher des documents dans cette zone-là pendant son cours et vous pouvez suivre. À la fin du cours, vous pouvez quitter, vous allez quitter cela, par exemple, vous déconnecter. Donc vous avez quitté la salle de conférence. Voilà, et la conférence, le cours est fini. Vous retournez à la base, test 1. Lorsque vous avez fini de travailler sur la plateforme, vous pouvez vous déconnecter. Mais vous pouvez aussi modifier votre profil. Hein. Vous cliquez sur le profil. Et là, vous pouvez modifier le profil, changer le mot de passe, utiliser la langue préférée. Si vous préférez que la plateforme soit affichée en français ou en anglais, vous pouvez choisir ça ici. Donc, ce menu-là concerne l'étudiant. Vous pouvez changer son profil ici. Par exemple, si on clique sur modifier le profil, donc il peut changer le prénom, le nom, son adresse mail. Bon, le prénom et le nom ne vont pas changer. Peut-être si vous avez changé d'adresse mail, vous pouvez modifier ça ici, etc. À la fin, vous enregistrez si vous avez fait des modifications. Si des modifications ne sont pas faites, vous annulez. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous repartez dans profil, changer le mot de passe, mot de passe actuel. Vous mettez votre nouveau mot de passe une fois ici, une fois encore par là. Et on dit le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un caractère non alphanumérique tel que étoile, tiret, dièse, arrobase, etc. Des caractères qui ne sont pas des lettres et qui ne sont pas des chiffres. Lorsque vous aurez modifié, vous cliquez sur enregistrer et vous avez changé le mot de passe. Il faut bien noter ça quelque part pour ne pas l'oublier. Si vous ne voulez rien changer, vous cliquez sur annuler. Si vous n'avez plus rien à faire sur la plateforme, vous pouvez vous déconnecter et vous consacrer à d'autres choses. Merci.